Bonjour tout le monde. Alors, comme convenu, je vous présente ma vidéo qui porte sur les phobies. D'abord, débuter par une définition d'une phobie. Pour moi, une phobie, c'est une crainte angoissante et même injustifiée. C'est une aversion vive qu'une personne ressent envers quelque chose. Ça n'a rien de rationnel, une phobie. C'est quelque chose qui se passe vraiment dans le ressenti de la personne. Pour expliquer un petit peu comment le EFT peut venir en aide aux personnes qui vivent des phobies, ben, je vais y aller avec des exemples parce que je trouve que c'est ce qui est le plus facile à comprendre et j'aime vraiment vulgariser mon information pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors, je vais prendre par exemple la phobie des araignées. Alors, supposons qu'une personne vient me rencontrer puis qui me raconte que elle a une phobie maladive des araignées. Si on regarderait juste le côté rationnel, ben l'araignée est toute petite. Puis nous, on a quand même une masse plus imposante que l'araignée. Donc, rationnellement, on pourrait dire que l'araignée, ben c'est pas dangereux là quand on croise. Par contre, une personne qui en a une phobie est dans un autre état d'esprit. Elle est dans la peur qui est envahissante et elle n'est pas capable d'avoir cette distance-là avec l'objet. Donc, c'est pas la grosseur de l'araignée qui fait peur, c'est ce qu'elle représente à ses yeux. Alors, bon, ben moi, je vais regarder avec la personne, est-ce que c'est son allure? Est-ce que c'est les mouvements que l'araignée fait? Ou qu'est-ce que tu as comme expérience traumatisante face à une araignée? Et encore là, quand on joue dans les mémoires, c'est peut-être pas une expérience que la personne a vécue elle-même. Ça peut être dans sa famille. Exemple, si cette personne-là, sa mère, elle avait une peur bleue des araignées, puis que elle, enfant, chaque fois que sa mère voyait une araignée, puis qu'il se mettait à crier, puis qu'il devenait hystérique dans la maison, ben ça l'a créé un système de peur chez l'enfant qui n'avait pas nécessairement l'expérience négative avec l'araignée au départ, mais que ça en est devenu une peur aussi grande que la mère, mais c'est pas l'expérience de l'araignée, c'est l'expérience de la réaction de la mère face à l'araignée qui va causer un pas bien chez l'enfant. Donc des fois ça peut être l'expérience qui vient de la famille, mais souvent c'est l'expérience de l'individu lui-même. Alors quant à l'allure de l'araignée, on regarde est-ce que c'est sa grosseur, la couleur, est-ce que c'est le fait il y en a qui ont un petit peu de poils, est-ce que c'est le fait qu'elle a plusieurs pattes puis qu'elle peut se déplacer de différents côtés. Donc, est-ce que c'est le mouvement? Est-ce que c'est le saut qu'on fait quand on voit une araignée? Parce que elle peut descendre d'un fil, puis oups, cette année, elle n'était pas dans notre champ de vision, puis elle apparaît. Est-ce que c'est le saut que tu fais quand tu vois l'araignée? Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue, je vais dire, en camping, supposons? Tu t'es réveillé un matin dans ta tente à terre, puis tu avais une araignée sur toi, puis là, ben, ça a été la panique. C'est quoi l'expérience en lien avec l'araignée? Alors, on va faire des séquences EFT sur tous les aspects, sur la couleur, la forme, sur ton souvenir, sur souvenir que tu as peut-être de tes parents en lien avec une araignée. Alors, il faut vraiment regarder tout ça pour changer la perception, changer l'expérience que tu as vécue avec une araignée. Et ça peut être ça peut prendre différentes tangentes. Ça peut être, ben moi quand je vois une araignée, je fige. Moi j'aime pas l'idée qu'il peut avoir des araignées. C'est quoi le déclencheur dans ton expérience? Ça peut être, bon ben moi je le sais que la semaine prochaine je m'en vais faire du camping avec mes amis, puis on va camper dans le bois et notre tente est à terre, donc ça se peut que je vois des araignées. Et déjà avant même d'être dans l'expérience du camping, t'es déjà dans ton émotion de pas bien, tu y penses, puis tu vis déjà des malaises par rapport à ça, et tu n'es même pas devant l'araignée encore, tu n'es même pas rendu au camping. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien de rationnel dans une part, c'est un état d'esprit que la personne vit en lien avec son objet qui lui cause la phobie. Ça peut être aussi des aiguilles, ben, ceux qui n'ont pas peur des aiguilles ont de la difficulté à saisir l'expérience de l'autre, mais ceux qui connaissent la peur des aiguilles vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Moi, j'ai déjà eu très peur des aiguilles. J'ai eu beaucoup de prises de sang dans ma vie, puis à chaque fois, je vivais pas une très belle expérience. Donc, faut se désensibiliser d'une certaine façon à cette peur-là en regardant
qu'est-ce qui dans l'expérience me dérange? Est-ce que c'est, je vais prendre une prise de sang. Bon, déjà le mot aiguille, je n'aimais pas ça, mais il y a plusieurs étapes qui se passent dans une prise de sang. Est-ce que c'est quand l'infirmière met le garrot? Est-ce que c'est quand il désinfecte? Est-ce que c'est quand il tapote pour chercher une veine? Moi, je me rappelle, j'avais pas de veine. À chaque fois, il me le disait. Je venais dans un état de panique qu'il ne pouvait pas sentir, mais moi, à l'intérieur, je le savais. Est-ce que c'est quand ils disent prends un bon respire, ça pique? Le bruit que ça fait quand l'aiguille rentre, est-ce que c'est le fait que tu sens qu'il sort de ton sang? C'est pas le fun, hein? C'est un feeling quand même. Mané, il détache le garrot, ça fait une autre sensation dans le bras, il retire l'aiguille, il y a comme un mouvement, une sensation dans le bras qui se fait. Alors, qu'est-ce qui te dérange dans cette expérience-là? Et quelle a été ta première expérience avec une aiguille? Il faut vraiment faire le tour de tous ces aspects-là pour se libérer de la peur, et ça fonctionne parce que la façon de le vérifier, supposons que la personne a très très peur des araignées, juste à l'idée d'évoquer le mot araignée, elle vient déjà très émotive. À la fin de toute notre série de séances, je lui montre une image de l'araignée, je vais voir si la réaction est bonne ou pas. Et souvent, c'est plus là, mais la personne, elle comprend pas ce qui s'est passé. Pendant des années, tu as eu peur d'une araignée, puis là, tu en vois une, puis ça te fait absolument rien. C'est ça le EFT, c'est de libérer les charges émotives qui sont associées à chacune de nos peurs. Alors, c'est sûr que c'est des expériences qui se vivent, c'est difficile à traduire en mots, mais pour tous ceux qui vivent des phobies, essayez d'identifier qu'est-ce qui, dans l'objet qui vous dérange, qu'est-ce qui vous fait peur réellement. C'est le bruit, supposons que c'est des chiens. Est-ce que tu t'es fait sauter dessus par un chien? Est-ce que c'est quand il jappe et tu es surpris par le jappement? Il y a nécessairement un aspect qui dérange plus que l'autre. Et c'est souvent en réglant cet aspect-là, ça diminue l'anxiété et la peur reliée. Et souvent, la personne n'a plus cette mauvaise expérience-là. Et en EFT, c'est vraiment ce qui est rapide et facile à régler, c'est vraiment les phobies parce que c'est une expérience très précise avec l'objet de la peur et c'est facile à nettoyer et à changer cette expérience-là. Alors, en espérant que ça puisse vous aider, je vous invite toujours à partager les vidéos, à les commenter aussi, ça me fait vraiment plaisir de répondre à chacune de vos interrogations. Alors, merci beaucoup, à la prochaine.